Alors, Révélation 25-7. Nous sommes le 13 septembre 2015, donc je continue pour confirmer justement l'histoire du serpent la Kundalini. Nous y arrivons. Dans l'école où j'ai reçu ma formation, nous avons appris à activer le pouvoir serpentin, la Kundalini, en faisant se mouvoir certains canaux de l'épine dorsale et en ouvrant certains circuits dans le cerveau. Ce procédé engendre ce que l'on appelle l'uréus. Voilà, tout simplement l'histoire de l'utérus. Alors, bon, je vais vous expliquer quelque chose après. L'uréus est généralement un feu de couleur bleue qui se diffuse dans l'épine dorsale horizontalement et verticalement. Il ondule suivant les altérations énergétiques dans ses conduits. L'activation de l'uréus accroît l'intelligence potentielle du cerveau, la créativité et surtout la réceptivité, car la tâche de l'initié est de changer la qualité de son être même, de façon à ce que l'entrée en résonance avec le K, l'âme céleste, soit libre et non obstruée. Voilà, donc l'uréus. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça, ça me fait penser. Alors je ne sais plus si je vous l'ai raconté dans une de mes vidéos, mais j'ai trouvé quand même des messages par rapport à des gens que j'ai rencontrés étant plus jeune. Je devais avoir l'âge de 13 ans. Un jour, avec un de nos... Oui, enfin, ils étaient deux frères, dont le père était plombier. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de hasard, puisqu'à l'époque, j'étais pas du tout au courant. Donc l'uréus, vous savez, ben, c'est ce serpent dans l'œuf qui est clos. Et justement, le message était quand même assez clair. Du coup, après mes recherches, parce que j'avais jamais fait la relation, c'est que vous avez l'histoire du jeu vidéo Mario avec la princesse qui, dans l'histoire du jeu vidéo, ben, la princesse sort d'un œuf et elle ressort ben, l'enfant d'un reptilien, d'un dragon. Et je le répète, hein, c'est nous tous. C'est nous tous les reptiliens. Et justement, le père de ces deux jeunes garçons était un plombier. Et Mario était un plombier. Alors ça, je dis, il n'y a pas de hasard. Donc, pour vous faire comprendre les messages à tous, en sachant que leur fils aîné, on était en train de faire du vélo. Et il me dit un jour, puis alors vraiment, enfin, pour moi c'était plus affectif parce que j'avais 13 ans à l'époque. Ouais, c'est 13 ans. Donc voilà, c'était vraiment bizarre. J'ai senti bizarre, mais en même temps, on pédalait et puis il me disait à un moment donné, bon, mais il faut pas doubler la chef, la princesse. Alors je l'ai regardé, je lui dit, mais tu peux doubler, on s'amuse. J'étais là, bon, c'est affectif, c'est gentil, voilà quoi. Mais en fait, le message était double. Vraiment, il y avait un message double, c'est-à-dire que c'est la situation dans laquelle se trouvaient ses parents, le choix, etc., de ce que son père a choisi comme métier, et ensuite le jeu vidéo qui est sorti avec Mario. Franchement, c'est génial comme message, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plein de signes comme ça, et je vous l'ai dit, il y en a des vrais, il y en a des faux, hein. Mais ces signaux-là doivent être vraiment purs. C'est-à-dire qu'il ne doit y rien avoir qui obstrue. C'est pour ça que là aussi, on parle bien pour la Kundalini, hein, notre uréus, que ce soit non obstrué, que ne soit pas obstrué, pour éviter de dire des mensonges avec des vérités, eh bien, nous devons nous nettoyer. Et Yeshua avait bien spécifié, nettoyez vos robes. Et vos robes, c'est le corps humain, notre âme, tout ça, voilà. Alors, chapitre 13. Lorsque j'ai rencontré Yeshua pour la première fois au puits, sa simple présence a activé mes alchimies internes. La Kundalini est montée le long de l'épine dorsale comme si je m'étais livrée aux disciplines, pardon,
apprise. Bon, je pense qu'elle s'est livrée, oui, aux disciples de façon avec tout son apprentissage. Bref, attention, confondons pas. La première nuit où nous nous sommes retrouvés seuls dans les bras l'un de l'autre, étendus côte à côte, nous avons pratiqué la magie sexuelle d'Isis. Cette forme spécifique de magie, alors, c'est pas une magie pour magie, on appelle ça magie parce que c'est tellement beau, c'est tellement respectueux que ça fait des choses, des miracles, tout simplement, autant pour soi, pour son partenaire, pour ses amis, pour sa famille. Au fur et à mesure, ça se fait. Et d'ailleurs, il faudrait que je retrouve le titre d'un film que j'ai trouvé sur M6 qui est passé, je crois, l'année dernière pour les fêtes de Noël. C'est magnifique. C'est magnifique, le message est plein d'amour, c'est vraiment super. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos, avec une jeune fille qui était jalouse et tout, et puis qui au bout du compte a compris le message et son amour vraiment s'est réveillé. C'est top comme ça. Alors, cette forme spécifique de magie charge le Korka d'une extraordinaire force magnétique en utilisant le pouvoir de l'orgasme physique, car lors d'un orgasme, il se produit une décharge considérable d'énergie magnétique dans les cellules. Au moment où cette énergie se diffuse, elle dégage un potentiel magnétique que l'on peut mettre à profit. Je désire exposer ce processus spécifique en détail, mais pour ce faire, il faut d'abord expliquer un peu davantage certaines notions de base ayant trait à la sexualité et la réalisation spirituelle, car ce secret a été dérobé par l'Église. Alors je confirme, j'explique pourquoi. Parce que en 1995, oui, j'étais au chômage à cette époque. Après, j'ai écrit à un voyant. Et un voyant sur, enfin franchement, pris au hasard, on va dire, mais boum, j'ai bien ciblé. Parce qu'en fait, quand il m'a écrit, d'ailleurs, comme j'étais pas contente de tout le reste, j'ai brûlé parce que il y avait des choses qui me paraissaient un peu bizarres. Et quand je connais pas, que je sais pas sur quel terrain je vais, que je ne comprends pas, qu'il n'y a pas quelque chose qui me dit oui, c'est bon, et surtout à cette époque-là, j'étais quand même obstruée, j'avais du vrai, mais c'était pas encore bien nettoyé. Eh bien, ce voyant, comment expliquer, m'a envoyé une prière à faire avec une bougie à des heures choisies, et où justement ça parlait quand même de sensualité, volupté, enfin, j'avais l'impression de me retrouver, comme vous savez, dans l'histoire de The Flash avec l'empereur Ming, avec la femme, ou justement la journaliste. Enfin, elle dit qu'elle est super sensuelle et tout le bazar. Excusez-moi. Euh, Ça m'a fait tout drôle. Donc voilà, mais c'est exactement la même expérience. Et où l'empereur Ming, justement, veut se servir de l'énergie. Donc vous voyez, culte d'Isis, avec toutes les... Enfin, qui est plus mis en avant parce que chaque époque, avec chaque déesse, Hathor, Motnet au niveau de l'Égypte, avec en premier lieu Net, sa tête, donc, et avec la Maat, toutes ces femmes-là, qui ont transmis, parce qu'elles étaient au courant de tout ça, et bien voilà quoi, c'est exactement la même chose, hein. D'où le vampirisme énergétique, de faire très attention à ce niveau-là, hein. Et ça se retourne en général contre la personne qui le fait. Alors, ensuite, lorsque je me suis unie à Yeshua, donc chapitre 14, en tant qu'initié d'Isis, il y avait des canaux particuliers que je devais ouvrir en moi. Je fus pourtant stupéfaite de découvrir que ces canaux s'ouvraient spontanément en sa présence.
je fais une parenthèse, d'où le fait des Illuminati qui utilisent beaucoup le sexe, mais dans le côté noir. Voilà. Alors que là, c'est dans le côté positif, dans les vraies règles, les vraies lois universelles, dans le respect de son partenaire, de son propre corps, de son propre esprit. Voilà, je ferme la parenthèse. Au début de mon récit, j'ai mentionné combien la femme en moi tressaillait et devait lutter contre ses passions et ses désirs, car le sentier de l'initié consiste à utiliser l'énergie de la passion d'une manière très précise et non pas de se laisser simplement emporter par elle. Tout à fait. L'alchimie exige que l'énergie, en vue d'être transformée, soit d'abord maîtrisée. Et oui, nous sommes les éléments, les 5 éléments physiques. Très rapidement, Yeshua et moi avons atteint l'état connu sous le nom des 4 serpents. Cet état est réalisé lorsque les 2 partenaires ont maîtrisé les alchimies internes d'Horus jusqu'à pouvoir activer les serpents solaires et lunaires dans leur épine dorsale. Par clairvoyance, on aperçoit un canal central situé le long de l'épine dorsale. Du côté gauche, il y a le circuit lunaire et du côté droit, le circuit solaire, que les yogis et les yoginis appellent Ida et Pingala. Dans les alchimies d'Horus, il s'agit d'activer ces 2 circuits au moyen de champs magnétiques serpentins. Le serpent lunaire du côté gauche est d'un noir profond, la couleur du vide, et de fait, c'est le vide incarné lui-même, porteur de toutes les potentialités et créateur de toutes choses. C'est ce qu'explique d'ailleurs la Mahat, puisqu'elle ne sait même pas comment elle est arrivée sur Terre. Le serpent solaire est doré. La tâche d'un initié est de faire en sorte que ces 2 serpents s'élèvent, tandis qu'ils montent et transpercent les chakras et s'entrecroisent, d'où l'équilibre, le yin, le yang. Dans l'alchimie d'Horus, les 2 serpents s'entrecroisent au 5e sceau, celui de la gorge, ainsi qu'à tous les autres chakras au-dessous. Ils se font face approximativement là où se trouve la glande pinéale, c'est-à-dire au centre de la tête. Il faut visualiser un calice contenant la glande pinéale tout au fond. Les 2 serpents sont vivants, à savoir ils ne sont pas immobiles. Ils vibrent, scintillent et sont parcourus par des ondes énergétiques. Et quand leur corps se contorsionne dans le cas, le potentiel magnétique s'intensifie. Il existe des pratiques spécifiques que j'aborderai plus loin. Pour le moment, je souhaite élucider la pratique des 4 serpents. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. À la prochaine vidéo.